Investi, Donald Trump a multiplié les décrets sortis des accords de Paris sur le climat et de l'OMS. Il a aussi gracié les 1500 participants à l'assaut du Capitole. On parle tout de suite avec Florent. Florent Raudot, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Il a gracié donc les assaillants, même les plus violents, ce qu'on appelle les Oath Keepers. Oui, il faut bien s'en rendre compte après la frénésie d'hier. Ce mandat de Donald Trump, il commence sur les chapeaux de roue. On rappelle les chiffres, environ 1270 personnes condamnées pour le 6 janvier ont donc été graciées. 99% d'entre elles étant ce qu'on appelle aux États-Unis des full pardons. Ce sont donc des grâces totales, impossible de revenir dessus à l'avenir bien sûr. Et dans ce lot, on va s'intéresser aujourd'hui à finalement deux émeutiers qui ont joué un rôle majeur le 6 janvier. Deux émeutiers qui représentent le mieux ce que les démocrates dénoncent depuis hier, une insulte au système judiciaire américain. On va découvrir leur nom. Le premier, c'est Enrique Tarrio, leader des Proud Boys, ce groupe d'extrême droite, néofasciste, suprémaciste blanc. Lui a été condamné à une peine de 22 ans de prison en septembre 2023. C'est tout simplement la plus grosse peine liée au 6 janvier. Cet homme est donc un symbole. Stewart Rhodes, également fondateur des Oath Keepers dont vous parliez Stéphanie, les gardiens du serment en français. C'est un mouvement américain d'extrême droite organisé depuis quelques années en milice. Lui a été condamné à une peine de 18 ans de prison. Vous l'avez compris, pour ces deux hommes, fini la prison donc. Bras d'honneur à la démocratie américaine, insulte au système judiciaire américain. Vous choisissez votre expression. Une chose est sûre, depuis hier, les démocrates n'ont pas de mots assez forts pour condamner ces grâces. Il faut bien se rendre compte que Donald Trump parlait d'eux comme des otages, mais ce sont des gens qui ont mis en péril la démocratie américaine en s'attaquant au Capitole le 6 janvier. Lors, on s'en rappelle, de la certification de la victoire de Joe Biden. Ce n'est pas n'importe quel jour qui a été choisi pour cette opération au Capitole. On rappelle au passage que 5 personnes, dont un policier, sont morts le 6 janvier. On rappelle aussi au passage que plusieurs policiers de Washington se sont suicidés après le 6 janvier, choqués par ce qu'ils avaient vécu ce soir-là, Stéphanie. Et puis il y a ceux qui ne sont pas encore passés par la case justice. Oui, cette insulte au système judiciaire américain, vous choisissez votre expression, je vous le disais, eh bien, on ne s'arrête pas là puisque ce sont les personnes condamnées pour le 6 janvier qui ont été graciées, mais ceux également qui allaient affronter des procès. En fait, tous les cas liés au 6 janvier en cours ou à venir sont dismissed, comme on appelle aux États-Unis, ils sont classés. Et en parallèle de cela, on a assisté cette nuit aux premières libérations, notamment à la prison de Washington DC, où des militants pro-Trump campent depuis hier pour afficher leur soutien à ces personnes libérées. 2 personnes donc ont été libérées cette nuit. Il s'agit de 2 personnes qui ont été condamnées vendredi dernier. Ils ont donc passé 5 jours en prison, condamnés pour avoir agressé un policier au Capitole le 6 janvier. La famille du policier qui est mort à la suite du 6 janvier a d'ailleurs été interrogée aujourd'hui. J'ai noté ces mots. Selon elle, c'est un coup d'arrêt au processus national de réconciliation. C'est une grave injustice nationale. Elle assure cette famille que sa souffrance ne finira jamais. Tout cela, en réalité, n'aura qu'une seule conséquence, aggraver la division déjà profonde aux États-Unis, Stéphanie. Merci Florent.